Il était une fois, au temps où la magie existait encore, un paysan, plutôt pauvre, élevant seul ses deux enfants, un garçon et une fille. Lors d'un hiver très rude, les enfants tombèrent malades. Le paysan vendit absolument tout pour aller en ville trouver des médicaments. Mais le froid fut si rude que la récolte ne lui permit pas d'avoir assez de vivres. Ses enfants moururent, laissant le pauvre homme seul. N'ayant même pas de quoi les enterrer, il creusa simplement un trou sur ses terres, se jurant d'avoir un jour la meilleure tombe possible pour eux. 3 années passèrent, l'homme n'échappait toujours pas à sa condition. Lors d'un soir d'été, on toqua à sa porte. Il ouvrit. Un vieil homme borgne, ouvert sur le côté droit et saignant jusqu'à la mort, s'écroula à l'entrée. Le paysan enleva l'armure qu'il avait sur lui, le porta jusqu'à un lit et le soigna. Le lendemain, le vieil homme se réveilla. On l'appelait Owain le Borgne. C'était un chevalier errant et il avait combattu la veille et s'était fait blesser. Quand le paysan lui raconta son histoire, Owain fut profondément touché et lui fit une proposition. Lui gagnait très bien sa vie. Il avait acquis une solide réputation et les villages dans lesquels il passait le remerciaient souvent généreusement. Malheureusement, son corps vieillissant s'épuisait et il n'aurait bientôt plus la force d'être à la hauteur de ce que son esprit aurait voulu. Le paysan, accablé par le poids de la vie, y voyant son seul échappatoire, accepta. Owain l'entraîna quelques semaines, lui apprit tout ce qu'il savait. Étant assez costaud, il n'eut aucun mal à suivre. Après une dure journée, avant d'achever son entraînement, il le soumit à une ultime épreuve. « Owain le Borgne n'est pas borgne pour rien, dit-il. Il faut que les gens pensent que tu es lui, et que lui est toi. » Il lui lança un couteau. Le paysan hésita de longueur, et c'est devant le mince tombeau de ses enfants qu'il prit son courage et le couteau à 2 mains et s'enfonça la lame dans l'œil. Les larmes de sang coulèrent jusqu'à nourrir la jachère des tombes. Le nouveau borgne enseigna à son tour à l'ancien ce qu'il savait. Les deux devinrent amis. « Je reviendrai tous les ans t'apporter une partie de mes richesses, pour que tu vives confortablement, » lui dit-il. Il prit le nom d'Owain, son cheval, et partit un matin à l'aurore frémissante. Le vieux chevalier sans nom regarda son ami disparaître au loin dans la brume rose. Comme lui avait promis son prédécesseur, il fit richesse, et comme lui l'avait promis, il revint le voir chaque année. Et chaque année il répétait « J'arrête l'année prochaine, je veux la tombe la plus grande et la plus belle possible pour mes enfants. » 10 ans passèrent. Un jour, alors qu'il passait dans un village, il entendit parler d'une bête. Une énorme bête, gardant apparemment un trésor que seuls les dieux pouvaient avoir créé. Il se renseigna, se prépara et partit. Il escalada la falaise d'une crevasse et entra dans une grotte. Un souffle, d'une puissance jamais égalée, le fit frissonner d'effroi, jusqu'à en oublier pendant un instant toute sa vie. Il prit bouclier et épée en main, s'avança à tâtons. Face à lui, une énorme bête d'au moins 4 mètres. Des écailles rouges, une tête de serpent à cornes, des ailes sans plumes dont le battement pouvait semble-t-il fendre la mer, et un corps soutenu par 4 puissantes pattes, avec au bout des griffes de démon. Mais le guerrier était prêt. Il lança un explosif en l'air. L'explosion souleva la poussière, et dans la fumée, un stalactite tomba sur la bête. Seule son aile fut transpercée. Son cri retentit, dit-on, jusque dans les pays voisins. Owain perdit l'ouïe instantanément. La créature ouvrit la gueule, c'était une fournaise. Elle cracha un gigantesque geyser de feu. Le chevalier se cacha derrière son bouclier qui fondit sur le coup. Il tint juste assez de temps pour le protéger. En une fraction de seconde, Owain bondit, épée tendue, et la planta dans la gorge de la bête. Elle le repoussa violemment contre le mur. Lui ne cracha pas du feu, mais du sang. Il avait neutralisé le plus dangereux. Maintenant, il fallait être le plus endurant. Le combat dura 3 jours et 3 nuits. Au bout de ce terme, Owain, épuisé, n'eut même pas la force de tenir son épée quand la bête lui asséna un coup qui le propulsa à l'autre bout de la grotte. Il réussit misérablement à ramper jusqu'à l'orée de la grotte, au bord du précipice, mais son adversaire l'y suivit. Face à la mort, il pensa à ses enfants et leur demanda pardon. Il lança désespérément et de toutes ses forces la seule arme qui lui restait, le couteau qui l'avait toujours accompagné.
On ne sait quel dieu le sauva, mais l'arme se planta dans l'œil de la bête avant qu'elle ne lui porte le coup fatal. La douleur lui fit faire un pas de côté, et son poids massif l'entraîna dans le gouffre. Owen se releva, tituba jusqu'au fond de la grotte et aperçut une lueur. Il avait réussi. Il avança de quelques pas et vit enfin le trésor dont tout le monde parlait. 2 œufs. 2 œufs de la taille d'énormes cailloux. Certains racontent que l'homme prit soin des œufs jusqu'à leur éclosion, qu'il retrouva en eux une raison de vivre. Mais la vérité est tout autre. À ce moment-là, comme pris de folie, Owen, deuxième du nom, se jeta de la falaise, rejoignant enfin ses enfants et la mère qu'il venait de tuer.